Ça s'appelait Malpassé avant que le barrage casse. Ouais. On l'appelait la Vallée Rose parce qu'autrefois, ce n'était qu'un péché. C'était joli, il y avait des vignes un peu, tout là, c'était joli comme tout ce coin avant. Et tout le monde s'inquiétait parce que chacun savait qu'il y avait ce barrage en haut, qui paraît-il était plein, et on se demandait avec cette pluie finalement où ça irait, quoi, parce que il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et jamais personne ne nous a dit de partir, jamais personne ne nous a dit que c'était dangereux, que ça devenait dangereux, qu'il fallait quitter les lieux, quoi. Jamais personne ne nous a rien dit. Le soir à 9h, il y avait 2 cm de boue. Alors Perrault a dit, bon ben ça va, ça baisse, RAS, tout est bien, et le même matin, il y aura ça de moins, on aura passé le coup, quoi. Il m'a raconté, il m'a dit, moi j'ai un peu senti vibrer, mais enfin ça, j'ai réussi à l'ouvrir comme j'ai pu. Et il est parti, à 9h, il a ce fameux cahier, sur lequel il a écrit 3 lettres, RAS, et il est monté par le raccourci pour aller chez lui. Heureusement, quand il a été là-haut, avant d'arriver chez lui, il dit que c'est un coup de tonnerre. Ça n'a pas craqué, puis parti, non, ça a été le barrage qui cédait là. Voilà, c'est toute cette partie-là. Quand la lumière s'est éteinte, moi j'ai bondi à la fenêtre parce que j'étais tellement angoissée. Que je sais pas, ça a fait tilt, hein, en voyant plus de lumière, j'ai dit un problème. Et Jean est là, fait pareil. Et puis c'est là, en ouvrant les fenêtres, donc on a entendu un grondement sourd, vous savez, mais qui était encore loin malgré tout. Puis la musique qui répétait dessous s'est arrêtée et les gens couraient dans la rue, alors comme en Provence nous sommes, vous le savez, très curieux. Qu'est-ce qui se passe en Provence? Qu'est-ce qui se passe? Alors le barrage a sauté, personne ne savait rien. J'ai entendu un train qui arrivait, c'était le train qui allait en Suisse. Le train a été arrêté et ça a été à ce moment-là que j'ai vu le dedans de la, comment c'est qu'on appelle, de la locomotive. Il est resté juste en face de moi, devant ma fenêtre, et je voyais cet homme avec les bras en l'air et puis faire des grands gestes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les gens passer avec les lampes, que j'ai demandé qu'est-ce qu'il arrive, et c'est là que j'ai su, le barrage a sauté. Mon mari me dit, prends les petits, monte au grenier. Monte, prends les petits, monte. Bon, je les ai tirés du lit, ils dormaient déjà. Et j'ai pris les petits et on est monté au grenier. Il y avait un carton dans le grenier, et comme ils étaient en pyjama et qu'il faisait un froid de canard, je les avais mis dans le carton, ils se tenaient comme ça, l'un contre l'autre, et ils ont passé la nuit comme ça. Ça a été affreux.
les gens qui passaient, qui criaient dans l'eau, qui appelaient au secours, et puis on sentait au fur et à mesure qu'ils partaient, puisqu'ils étaient emportés par le courant. Vous pensez, c'est la masse d'eau qui descendait de là-haut, c'était épouvantable. On avait les arbres, les toitures, il y avait tout, parce que ça on l'a su après, qui tapaient dans la maison, les coups de boutoir, vous savez, tout tapait dans la maison. On était dans cette masse d'eau. Il n'y a eu de rémission pour personne. Je me souviens que le lendemain, on était tous perdus. Là, la place Paul Vernet, là, c'était abominable. C'était qu'un cercueil. C'était affreux. Hein. En peu de temps, j'ai perdu donc toute ma maison, bien sûr, plus rien. On s'est retrouvés le matin au pied de la maison, plus rien. Un mari malade parce que je savais, bon, et puis plus de travail parce qu'il travaillait à l'usine et qui a été emporté, bien sûr. Voilà, on s'est retrouvés dans cette situation. C'était joli, il y avait des vignes un peu, tout là, c'était joli comme tout ce coin là. Et voilà.